La situation en Californie au cœur du décryptage de Florent Rodeau. Bonjour, Bonjour David. Florent. On en parle beaucoup. C'est devenu la bête noire de Donald Trump. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, c'est devenu la nouvelle figure de proue des démocrates. Oui, absolument. Gavin Newsom qui n'a rien oublié de l'épisode de fin janvier. On s'en souvient peut-être lorsque Donald Trump était venu pour les incendies, après les incendies qui avaient ravagé la Californie, avec notamment cette image marquante, ce doigt tendu de Gavin Newsom sur le tarmac de l'aéroport pour signifier à Donald Trump qu'il n'était pas en terrain conquis. À l'époque, on s'en souvient, Donald Trump avait accusé Gavin Newsom de n'avoir rien fait pour éviter les incendies. Il avait également accusé le gouverneur démocrate d'avoir détourné les fonds envoyés pour lutter contre ces incendies. Des accusations, on le répète, à l'époque sans preuve. Évidemment, du côté du démocrate, on n'a rien oublié. L'objectif de Donald Trump, c'est quoi? C'est finalement de tenter de démontrer que les démocrates ne sont pas en capacité de gérer un État et encore moins le pays. Il faut jamais sous-estimer la dimension nationale de ce qui se passe actuellement en Californie. Ces dernières heures, vous l'avez dit, les deux hommes ont échangé des invectives avec notamment cette déclaration du démocrate Donald Trump ou le fantasme fou d'un président dictatorial. Alors au passage, on peut le dire, ça va peut-être pas froisser Donald Trump puisque pendant sa campagne, il avait souhaité être dictateur pendant 24 heures. Parenthèse refermée évidemment pour le président américain, c'est une bataille idéologique. On est là dans l'un de ses narratifs préférés, ces ennemis de l'intérieur qu'il faut à tout prix éliminer. Il parle d'insurgés, il parle d'agitateurs professionnels. Ça, Donald Trump, il adore faire la différence entre les bons et les mauvais Américains, façon très manichéenne de présenter les choses, façon très trumpienne aussi finalement de présenter les choses. Pour répondre à votre question, Gavin Newsom, oui, il a l'opportunité aujourd'hui de se positionner en vue de 2028. La réalité côté démocrate depuis le désastre de Kamala Harris, c'est qu'on a beaucoup de mal à se faire entendre. On avait notamment parlé sur France 24 de ce marathon de 25 heures de Cory Booker au Sénat qui avait permis de mettre un peu de lumière sur les démocrates, mais c'était à peu près tout à l'époque. En fait, on le sent, chaque opportunité est bonne aujourd'hui pour le camp démocrate, tant les nouvelles têtes sont rares, la place est libre, le chemin probablement encore long. Gavin Newsom, on le rappelle, ce n'est pas n'importe qui aux États-Unis. Depuis 2019, il est à la tête de la Californie, c'est l'État le plus peuplé des États-Unis, le plus puissant des États-Unis. Si la Californie était un État, il serait le 4e PIB mondial. Ça nous permet de voir à peu près aujourd'hui la puissance de cet État. Alors justement, puisque vous évoquez la Californie, Gavin Newsom, il incarne justement l'état de résistance de cet État superpuissant face à l'administration de Donald Trump. Oui, cette prise de bec entre la Californie et la Maison-Blanche, cette prise de bec, elle n'est pas nouvelle. C'est un bastion de l'opposition progressiste et c'est surtout un État sanctuaire pour les migrants. L'immigration, c'est un cheval de bataille de Donald Trump, il le répète à l'envi. Dans les faits, ça donne quoi? En Californie, les informations que les autorités locales donnent aux autorités fédérales, elles sont limitées. Il y a même un statut particulier en Californie où en fait les polices locales ont interdiction d'interpeller un migrant seulement en fonction de son statut migratoire. C'est une exception californienne et ça agace évidemment beaucoup Donald Trump. Ce statut, Los Angeles l'a adopté en novembre 2024 dans la foulée de la réélection de Donald Trump. La Californie qui est aujourd'hui pour les démocrates ce que la Floride est pour le mouvement MAGA. Donald Trump, lui, souhaite priver de subventions fédérales les villes sanctuaires. C'est une décision qui, on le rappelle, a été invalidée en justice. Merci beaucoup Florent Rodeau pour